Bonjour, il est 8h et bienvenue dans la matinale 5 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, le thème du jour, 5 minutes pour comprendre l'Office national des forêts, ONF. L'Office national des forêts, ou ONF, est un établissement public français créé en 1964. Il est chargé de la gestion durable des forêts publiques en France, c'est-à-dire principalement les forêts appartenant à l'État, aux communes et à d'autres collectivités locales. L'ONF joue un rôle central dans la préservation des écosystèmes forestiers, dans la protection de la biodiversité et dans la lutte contre le changement climatique. Il agit également dans l'exploitation économique du bois, le développement de la filière forestière, ainsi que dans la prévention des risques naturels, comme les incendies ou les inondations. L'organisation de l'ONF repose sur un siège national, des directions territoriales et un réseau de forestiers de terrain. Mais nous allons maintenant entrer plus en détail dans ses missions concrètes et voir en quoi son action est essentielle pour l'environnement, l'économie et la société. La mission principale de l'ONF est la gestion durable des forêts publiques, donc soit environ 11 millions d'hectares en France, donc 4,6 millions d'hectares de forêts domaniales, donc c'est-à-dire qui appartiennent à l'État, et 6,5 millions d'hectares de forêts communales. Cela représente environ 25% de la surface forestière totale du pays. La gestion durable consiste à exploiter les ressources forestières, notamment le bois, sans épuiser la forêt. Chaque coupe d'arbre est planifiée selon un plan d'aménagement forestier qui s'étale sur 15 à 20 ans. L'objectif est de garantir un renouvellement naturel ou par plantation des arbres tout en conservant la biodiversité. Par exemple, en 2023, environ 9 millions de mètres cubes de bois ont été récoltés dans les forêts publiques gérées par l'ONF, ce qui alimente la filière bois française tout en respectant les équilibres écologiques. L'ONF veille aussi à la protection des espèces animales et végétales. Il participe à l'entretien des habitats naturels, à la restauration des zones humides et à la lutte contre les espèces invasives. Plus de 1300 sites Natura 2000, qui sont des zones protégées au niveau européen, sont situés en forêt publique. L'ONF y met en place des actions spécifiques, par exemple la création d'îlots de sénescence, comme à Fontainebleau, où on laisse vieillir et mourir les arbres naturellement pour favoriser certaines espèces. L'ONF est également un acteur clé dans la prévention des risques naturels. En montagne, par exemple, il entretient des forêts dites de protection contre les avalanches, les chutes de pierres ou l'érosion. Ces forêts protègent les habitations et les routes. Il intervient aussi dans la défense contre les incendies, notamment dans le sud de la France. L'ONF entretient plus de 100 000 km de pistes forestières, ce qui permet l'accès rapide des pompiers en cas de feu. Il participe également à la sensibilisation du public et à la surveillance des massifs en période de sécheresse. Face aux effets du changement climatique, comme les sécheresses, les tempêtes ou les maladies forestières, l'ONF mène des actions d'adaptation. Par exemple, dans le Grand Est, des peuplements d'épicéas meurent à cause de la sécheresse et de la prolifération du scolyte, un insecte ravageur. L'ONF y remplace donc progressivement ces forêts par des espèces plus résilientes, comme le chêne ou le pin sylvestre. Il mène aussi des expérimentations sur des essences méditerranéennes plus adaptées aux conditions futures. L'ONF travaille aussi avec des scientifiques pour évaluer l'impact du changement climatique sur les forêts, en collaboration avec des instituts de recherche comme l'INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ou le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, pour permettre d'identifier les impacts du changement climatique sur les habitants forestiers et de développer des stratégies pour mieux protéger les espèces menacées. Enfin, l'ONF est aussi impliquée dans des projets de recherche internationaux. Par exemple, elle participe à des projets financés par l'Union européenne, comme ceux relatifs à la conservation de la biodiversité ou à la gestion des forêts dans un contexte de changement climatique. L'ONF collabore aussi avec des chercheurs d'autres pays européens pour partager des données afin de renforcer la gestion forestière à l'échelle européenne et mondiale. L'ONF facilite l'accès du public aux forêts et développe des actions d'éducation à l'environnement. Plus de 500 000 hectares sont aménagés avec des sentiers balisés, des aires d'accueil ou des panneaux pédagogiques. L'ONF organise également des visites guidées et des animations scolaires pour faire découvrir le rôle des forêts et sensibiliser à leur protection. Par exemple, il développe le programme La forêt s'invite à l'école en partenariat avec l'Éducation nationale. Pour conclure, l'Office national des forêts est bien plus qu'un gestionnaire de bois. C'est un acteur public essentiel à la fois pour l'économie forestière, pour la protection de la biodiversité, pour la prévention des risques et pour la lutte contre le changement climatique. Son action sur le terrain, menée par plus de 8000 agents, permet chaque jour de concilier exploitation, préservation et éducation.
Dans un monde de plus en plus confronté aux défis environnementaux, le rôle de l'ONF est plus que jamais stratégique pour l'avenir de nos forêts et donc pour le nôtre. C'était la matinale, bonne journée.